Le titre de la conférence de presse était en lui-même assez révélateur de l'étendue des accusations qui allaient être portées sur les agissements jugés répréhensibles aux yeux de la loi électorale par Maurice Kamto, le leader du MRC. Le président de ce parti d'opposition a rappelé l'obligation du directeur de l'ECAM de publier la liste électorale et non les listes électorales, comme martelé dans son communiqué du 30 décembre 2024, comme le précise l'article 80 du Code électoral. Cette déclaration constitue une violation flagrante de l'article 80 précité du Code électoral. En effet, en procédant tel qu'il l'a fait, de son propre aveu, le directeur général de l'ECAM n'a pas publié la liste électorale nationale telle que prescrite par la loi. Face aux médias, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun fait savoir que son parti milite pour le changement dans la paix et par les urnes. Pour le parti, des crimes électoraux pourraient déboucher sur des troubles à l'ordre public. Pour ce fait, plusieurs actions ont été menées selon l'article 65 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et autres pour obliger l'ECAM à éclaircir cette situation. La première action consiste en la saisine du Conseil constitutionnel qui est, en vertu de l'article 3 de la loi numéro 2004/004. La seconde action du MRC est la saisine du Conseil électoral de l'ECAM d'une requête en dénonciation des manquements aux opérations de révision des listes électorales. Et les accusations du MRC ne s'arrêtent pas là. Selon le parti d'opposition, l'ECAM s'est également rendu coupable d'un autre manquement, à savoir la création de 13 bureaux de vote dans des endroits interdits selon la loi électorale. De supprimer et relocaliser en application de l'article 96 alinéa 4 tous les bureaux de vote qui ne sont pas situés, je cite, dans un lieu public ou ouvert au public, fin de citation, tels que les casernes militaires, les chefferies traditionnelles, les camps de police. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun fait savoir que l'organe en charge des élections fait tout et tout pour organiser un coup d'État électoral au Cameroun avec le non-respect des règles. Cette dénonciation intervient dans un contexte de tension autour de la gestion du processus électoral, alors que les inscriptions sur les listes électorales ont débuté le 2 janvier dernier sur l'ensemble du triangle national pour cette année dite électorale.